sur les sentiers aventures. Par le pays, nous allons, camarades, par tout vent. Non, je me suis trompé en tout lieu, par tout vent. Viens avec nous pour la grande balade, viens avec nous vivre librement. Viens avec nous pour la grande balade, viens avec nous vivre librement. Il y a 3 couplets comme ça. Et on apprenait un stage. Monsieur Couillens m'a dit un jour, quand je suis devenu délégué, quand tu iras demain matin travailler place du Puy, c'était le lieu c'était le siège des Francas, et que tu vas prendre les dossiers. Premier dossier, tu vas te dire, en faisant ça, en quoi ça va faire avancer la situation des enfants dans les patronages. Et si tu n'as pas la réponse immédiate à la question, tu passes au deuxième dossier. Et c'est quelque chose dont je me suis souvenu tout au long de ma vie au Franca, en quoi l'action qu'on fait a effectivement, de manière directe ou indirecte, des conséquences sur l'enfant. Il nous a semblé essentiel de repartir de ce qui est le fondement de notre action, l'enfant. L'enfant participe à sa propre éducation à l'égard de ses pairs, à titre individuel, dans le cadre d'un groupe. Il a son monde intérieur, une vision de l'environnement qui lui est propre, il a un rythme de vie très différent du nôtre, il a besoin de jouer, de communiquer. Il y a plusieurs personnages en lui, l'enfant, le petit, l'élève. Ces personnages sont différents suivant les milieux, les cultures, les handicaps. Nous voulons donc permettre aux enfants de mieux connaître leur environnement, de s'y situer et d'y agir de la manière la plus autonome possible. Et puis, il convient aussi de faciliter l'accès du plus grand nombre aux différentes propositions de loisirs. Au niveau local, il est sans doute possible de mettre en place ce qu'on a appelé une charte de l'information, un projet local de l'information qui recense les possibilités existantes, qui les adapte, qui les enrichisse. On peut citer un exemple. Pourquoi demain ne pas imaginer que les médias locaux, départementaux ou régionaux puissent faire une place plus grande à l'information en direction des enfants, mais aussi à l'information qui serait produite par les enfants. Mais les gosses, ils étaient heureux de venir le jeudi après-midi là, et de jouer, parce que le jeu, c'est le propre de l'enfant. On ne joue plus assez aujourd'hui. On ne fait plus jouer les gosses, on fait des ateliers de ceci, de cela, et on oublie de jouer. Même quand on est formé, le savoir-faire n'est pas toujours aussi évident que son savoir-faire personnel. Alors, un certain nombre de questions se posent en ce qui concerne la démarche pédagogique. Quelle démarche pédagogique ? Et revient souvent, même si le mot n'a pas été prononcé, l'idée d'adaptation. Je ne peux pas imaginer là quelque chose de tout préparé, de bien ficelé. Il faut que je m'adapte au temps. On réfléchissait à l'adaptation de telle activité ou de tels matériaux aux circonstances d'animation. Par exemple, on vous donnait une pelote de laine ou une pelote de ficelle, on disait quelles sont toutes les activités que tu peux faire avec ça et quels sont les objectifs pédagogiques. Et quand on avait fait cette liste, on disait là, tu as un groupe de 15 personnes, tu dois faire une animation pendant un quart d'heure ou 20 minutes ou demi-heure, qu'est-ce que tu proposes ? Donc on préparait, on menait l'activité, et puis on s'autocritiquait en disant on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Et puis il y avait l'équipe de formateurs et les autres stagiaires qui disaient ouais, on aurait pu aussi ajouter ça, ça et ça. Voilà. Donc, il y avait en même temps de l'apprentissage de bagages et de l'apprentissage de la pédagogie, de la menée d'activités. C'est pour ça qu'on parlait de mener des activités. Il y avait 3 types de commissions au niveau national. Des commissions techniques, jeux, activités musicales, manuelles et nature. Musique, oui. Des commissions de milieu rural, milieu urbain. La commission milieu urbain, c'est elle qui a inventé le centre aéré.
Et la commission milieu rural, c'est elle qui a promu les camaraderies rurales, sur lesquelles on a un film aux archives. Voilà. Et il y avait ensuite des commissions d'âge, les petits, les moyens, les grands, bêtement. Voilà. Donc il y avait des réunions annuelles où quand on avait les années où on avait des sous, on en faisait plusieurs, ou interrégionales, où on échangeait sur nos pratiques de terrain et on essayait de théoriser. C'est là qu'on sortait des articles dans notre revue Camaraderie, c'est là qu'on élaborait... qu'on a élaboré plus tard des fichiers, etc., etc. Donc il y avait cet aller-retour permanent entre la théorie et la pratique. J'ai toujours pensé comment dirais-je, essayer de promouvoir cette idée qu'un responsable Franca, quel que soit son niveau de responsabilité, l'animateur, le directeur, le délégué départemental, il devait avoir une formation généraliste, mais il devait se spécialiser dans une dominante. Et moi, je me suis, au cours de mon parcours, spécialisé au début dans les activités scientifiques et physiques parce que le délégué régional de la région Midi-Pyrénées était, comment dirais-je, porté sur ce type d'activité. Et plus tard, quelques années plus tard, sur les activités lecture. Les enfants et les adolescents d'aujourd'hui vivent un monde de technicité diverses. Ce qui va nous préoccuper essentiellement cet après-midi, c'est d'essayer d'envisager comment on peut les intéresser à la culture scientifique pour qu'ils la comprennent au lieu de la subir, comment on va pouvoir essayer de développer leur curiosité, leur esprit de recherche, pour qu'ils puissent prendre part demain à la maîtrise démocratique de la société de l'an 2000. Et puis il y a cette dualité qu'ont constaté certains. Est-ce qu'on veut faire des techniciens d'un tel ou tel secteur d'activité, ou au contraire, à travers une pratique d'activité, technique ou scientifique, est-ce qu'on vise à améliorer la compréhension de l'enfant par rapport aux activités techniques? Qu'est-ce qu'on veut faire et jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va lui permettre de s'approprier cette démarche scientifique dont on a parlé? Mais vous m'en voudriez si je ne mentionnais pas votre dernier combat en date. Et je le fais. Celui qui vous tient fortement à cœur, la reconnaissance de la pratique des caisses à savon. Vous m'en avez parlé au Carélis l'année dernière, et je sais que vous désespérez devant la lenteur pour faire avancer ce dossier au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le directeur, ne regardez pas comme ça, c'est côté sport. Je suis d'accord avec vous sur la reconnaissance de ce nouveau sport, mais il nous faut aussi voir la cohérence de nos actions. Je suis en train de refuser une trentaine d'agréments pour les arts martiaux. Mais enfin, on va voir, c'est quand même peut-être plus tranquille. Qu'est-ce que ça fait pour certains arts martiaux? Si entre ces deux limites, reconnaissance de la pratique des nouveaux sports et quand même cohérence dans nos agréments, que j'espère que nous pourrons enfin trouver une solution pour que les compétitions de caisses à savon se fassent dans de bonnes conditions. J'ai toute une théorie sur l'utilisation de la presse par rapport aux livres et ce que j'appelle les écrits du quotidien, c'est-à-dire l'écriture des menus, les règles de vie, des choses comme ça qu'on n'utilise pas assez pour donner le goût et des outils pour l'apprentissage de la lecture. Leur création en 1944, les Francs et Franches camarades ont considéré que la presse enfantine, et d'une manière plus générale la littérature pour l'enfance et l'adolescence, était une des composantes essentielles de l'activité culturelle de l'enfant. Agissant dans le domaine des loisirs quotidiens des enfants et des jeunes, en complémentarité de l'action de l'école et de la famille, les Francs camarades ont d'abord créé en 1953 la revue Jeunes années. En 30 années d'existence, cette revue a pris des formes assez diversifiées,
toujours avec le souci de répondre aux demandes des jeunes lecteurs. Chaque numéro présente des propositions pour lire, pour fabriquer et construire, pour observer, pour découvrir, pour jouer, en recherchant un équilibre entre ces différentes activités. Chaque fois que c'est possible, ces propositions sont ouvertes, c'est-à-dire qu'elles suggèrent des prolongements variés. Ce qui était nouveau, sans doute, c'était notre volonté d'adapter nos propositions à la société en évolution, au monde qui bouge, disions-nous. C'était aussi de revendiquer une véritable place pour le temps libre à côté de la politique familiale ou de la politique scolaire. Et c'était de faire partager nos propositions à un certain nombre de partenaires, dont les partenaires institutionnels, le ministère de l'Éducation nationale, la jeunesse et sport, la CAF, qui ne se sont pas privés après ce travail de reprendre dans les textes qui ont présenté le contrat éducatif local ou dans le contrat temps libre, ce que nous avions écrit dans le programme Place de l'Enfant. Le réseau local, c'est un regroupement un peu à géométrie variable de personnes morales, de personnes physiques qui se connaissent mutuellement, qui ont la volonté d'agir dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, tout en gardant leur identité propre, et je crois que c'est important. Et ce réseau se caractérise par son ancrage très fort au niveau local, par le fait qu'il soit aussi un lieu de rassemblement, qu'il soit ouvert à l'ensemble des partenaires. Ce n'est pas un outil de gestion, mais c'est bien un lieu de concertation et de rassemblement, un outil d'information, une force de proposition qui doit pouvoir valoriser, renforcer et mettre en convergence l'ensemble des propositions existantes dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Nous disons que l'éducation, c'est l'ensemble des influences qui agissent sur un individu, et si on sait y être attentif, la relation aux autres est toujours une source d'enrichissement, d'autant plus importante que ces relations, au Franca, ont été pour moi d'une grande diversité, et que j'ai rencontré tout au long de ces 50 et quelques années un certain nombre de militants. Quelqu'un qui t'a précédé dans la responsabilité de président, qui s'appelle Jean-Paul Fredon, aurait dit, quand je parle de militants, bien sûr, j'embrasse toutes les militantes. Et il y a du travail, parce qu'il y en a de plus en plus. Au risque de vous étonner, je vais vous dire que ce mérite-là est bien mérité. Oh, pas tellement par moi, mais par les Francas, ces francs et franches camarades, où je suis rentré en 1956, en même temps qu'à l'école normale de Toulouse. Par le pays, nous allons, camarades, en tout lieu, partout vent. Viens avec nous pour la grande balade, viens avec nous vivre librement. Moi, retraité des Francs-Camarades, je continuerai à militer dans le Val-de-Marne. Et je dis Francs-Camarades pour la rime. Moi, retraité des Francs-Camarades, je continuerai à m'intéresser à tout ce qui concerne la participation des parents, la liaison école-loisirs et la citoyenneté des enfants. Et moi, retraité des Francs-Camarades, au-delà de ce territoire, je continuerai à répondre aux sollicitations qui me seront faites pour aller évoquer un peu ce qu'a été l'histoire et les évolutions des Francas. Mais moi, retraité des Francs-Camarades, je garde toujours cette fierté d'avoir appartenu au mouvement qui a imaginé les centres aérés, qui, avec Jeunes Années, a participé à mettre en avant une nouvelle conception de la presse jeunesse, qui plus récemment a largement inspiré les références des projets éducatifs ou autres contrats éducatifs locaux ou contrats temps libre. Pourquoi ça?